Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je viens vous parler d'un truc. Je viens vous parler d'un truc, de quelque chose que j'ai vécu dans cette nuit-là, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 27, à 7 au 28. Avant d'expliquer vraiment ce que j'ai vécu, je voulais vous rassurer. Je ne suis pas du tout là pour chercher le buzz. Non. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je travaille sur une chaîne télévision. Je travaille à Nazareth TV et sur la radio MEE. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je suis devant les écrans, les caméras, tout le temps. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de venir raconter n'importe quoi pour juste pour donner un nom. Non, non. C'est pas ma nature. Je ne fonctionne pas comme ça. Mais ce que je veux dire, franchement, c'est parce que je l'ai vécu et je continue d'en trembler. J'ai la trouille de cela. Et ce que j'ai vécu, c'est quoi? Pendant la nuit, j'ai reçu vraiment une vision. J'ai reçu une vision. Il faut dire, quand les gens parlent de ces choses, je me dis, bon, est-ce que vraiment le Seigneur a révélé? Est-ce que je me pose beaucoup de questions? Mais là, je l'ai vécu. Et si vous regardez bien mes yeux, vous allez comprendre que j'ai les yeux vraiment enflés parce que j'ai pleuré toute la nuit quand j'ai reçu cela. Bien aimé, j'ai vu l'enlèvement. Je ne suis pas là pour paraître trop spirituel devant qui que ce soit. Non, non. Je continue moi-même de travailler mon salut. Je continue de pleurer devant le Seigneur par rapport à ma vie. Et je suis obligée de parler parce que la première personne que j'ai appelée pour lui en parler m'a dit, ce que tu expliques, il faut que le peuple de Dieu soit au courant. Et sinon, même émotionnellement, je ne suis pas prête. Mais le Saint-Esprit va m'aider à expliquer tout. Non, je ne vais pas trop tarder. J'ai reçu la vision, bien-aimée. Une vision, mais claire et nette par rapport à l'enlèvement. Je n'ai jamais vu une chose aussi terrifiante comme ce que j'ai vécu. Je vous explique. J'étais dans une église que je connais bien, que j'ai l'habitude de fréquenter. Je ne veux pas appeler le nom d'aucune église. Et dans l'église, on avait organisé une manifestation. Et la manifestation qu'on a organisée, au moment, on était tous là avec les chantres, avec les musiciens et tout ça, on était en train de nous réjouir. À un moment, on a donné le micro à l'homme de Dieu, à l'homme de Dieu de l'église en fait. Et l'homme de Dieu allait prier pour recommander l'événement dans la main du Seigneur. Et il s'est passé quoi? Au moment où l'homme de Dieu a pris le micro, au moment de prier, nous étions tous, nous avons tous la tête baissée. Le temps de prier et qu'on dise Amen, bien aimé, l'enlèvement a eu lieu, mais en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, là où je vous parle, je ne sais pas, c'est comme si je suis encore dans cette vision, je revis cette vision en fait. C'est terrifiant, j'ai pas de mots pour qualifier cela. Et quand on a ouvert les yeux, on a vu que la femme du pasteur était partie. Les bien-aimés, il y a d'autres qui sont partis, mais beaucoup sont restés. Je vous assure, beaucoup sont restés. Et l'homme de Dieu même ne comprenait pas ce qui s'est passé. L'homme de Dieu disait, mais il s'est passé quoi? Moi, à un moment, je me suis vu enlever. Et après, c'était comme si j'étais à un niveau avec eux et puis j'observais je regardais ce qui se passait.
Et je disais à l'homme de Dieu, mais tu ne vois pas que c'est l'enlèvement qui a eu lieu? C'est l'enlèvement. J'insistais, je dis, mais c'est l'enlèvement. Regarde, ton épouse est partie, regarde, telle personne est partie, telle personne est partie. Mais tu ne vois pas que c'est l'enlèvement? Tu ne vois pas que c'est l'enlèvement? Bien aimé, ce que je dis, je vous en supplie. Partagez, 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 que l'Église soit avertie. Je ne demande pas, je ne fais jamais des vidéos pour demander de partager. Et c'est rare même que je fasse des vidéos si ce n'est pas sur la chaîne télévision. C'est rare, je ne fais jamais des vidéos sur téléphone comme ça. Mais je vous en prie, partagez. Si tu ne m'aimes pas ou tu m'aimes, partage. Si tu aimes Jésus, il faut partager. Pour que l'Église soit informée de ce qui se passe. Nous sommes dans les dernières minutes. Je dis, dans l'église, tout le monde était paniqué. Ça pleurait de gauche à droite. C'était terrifiant. L'homme de Dieu même a oublié même qu'il avait une église. L'homme de Dieu a oublié même qu'il était responsable, mais il a oublié tous les fidèles et puis se cherchait lui-même. Ceux que nous pensons qui sont nos dieux sur la terre. Et on oublie même le divin, on oublie même le Seigneur. Le jour-là, il y aura beaucoup qui seront troublés et qui vont nous abandonner. Il faut voir maintenant le désarroi, le désespoir qui régnait au dehors. Les paniers, je suis en train de parler, mais ça me brûle à l'intérieur. Je vous en supplie, partagez ce direct. Qu'on avertisse le peuple de Dieu. Que les gens se préparent. Jésus-Christ n'est plus à la porte, mais Jésus-Christ est déjà là. Les trompettes sont déjà à la bouche. Bien aimé. Il faut voir le dehors. Les païens maintenant commencent à courir. Ils ont peur parce que ils ont vu les catastrophes des voitures qui se cognaient, mais un désespoir qui n'a pas de nom. Ils ont commencé à courir pour venir devant l'église pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais là, je criais. Je dis, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Nous sommes appelés dans l'Apocalypse. Ne soyez pas effrayés. C'est vrai, le Seigneur a enlevé son église. Mais si nous demeurons fermes dans la foi, nous pouvons y arriver parce qu'il y aura la grande tribulation. Mais il y a des gens qui sont partis de la grande tribulation, qui sont allés aussi au ciel là-bas. Donc on peut faire partie, vous pouvez faire partie de ces gens. Et j'ai sauté, je criais, je criais, je criais. Bien aimé, ce que j'avais vu, je n'ai pas envie de pleurer dans le direct. Mais j'ai passé toute la nuit à pleurer. Quand je me suis retrouvée, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais rien faire. Mes larmes coulaient. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais Seigneur, où est l'église? Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Si toutes ces personnes vont rester, mais on a fait quoi? Quel travail nous avons fait? Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai cherché mon téléphone, j'ai pris mon téléphone. J'ai un homme de Dieu, un prophète que je respecte beaucoup, que j'honore beaucoup. Je l'ai appelé. Je dis, mais je lui ai écrit, je dis homme de Dieu. Je lui ai écrit à 5 h du matin. Je dis homme de Dieu. C'était juste pour voir si lui, il est parti ou il est resté aussi. Vous voyez? Et il m'a répondu, malgré qu'il me répondait, je disais, mais est-ce qu'il me répond depuis là-bas? Ou il me répond étant sur la terre? Mais j'ai jamais vécu une chose pareille. Là où je suis, j'ai la trouille, je vous dis. J'ai la trouille. Je suis tellement paralysée. Je suis tellement... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Je tremble. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a fortifié. On a prié. Il m'a dit, servant de Dieu, le Seigneur ne révèle pas ces choses à tout le monde. Mais si le Seigneur te révèle, arrête de pleurer. Il faut parler au peuple de Dieu. J'ai dit, mais le peuple de Dieu, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens en parlent. Moi, je vais venir maintenant dire quoi? Il dit, mais il faut d'ici te la montrer. C'est comme si tu es devant une caméra. Tu n'es pas forcément dans le film, mais tu es devant une caméra et puis on te montre les choses qui sont en train d'arriver. Il faut que tu parles. Bien aimé, j'ai pleuré, je demandais à Dieu, je pleurais pour l'église. Je dis, mais toutes ces personnes-là sont restées, mais pourtant, je dis, dans le groupe musical, je vous assure, il n'y a même pas un seul. Les musiciens sont tous restés. Le groupe musical, il n'y a pas une seule personne qui est partie. Les chantres, mais quand vous chantez, je vous en supplie, par les compassions de Christ, vous chantez pas pour un homme, mais vous adorez le Seigneur, lui seul qui mérite votre adoration. Ne regardez pas ce qu'un homme de Dieu vous fait, ne regardez pas ce que la femme d'un pasteur vous fait, mais adorez-le de tout votre cœur. Les musiciens, je sais que c'est compliqué, mais je vous en supplie, par les compassions du Seigneur. Jouer les instruments pour la gloire de son nom. Regardez comment David faisait. Et pendant ces moments, je pleurais, malgré que l'homme de Dieu a prié avec moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et le Saint-Esprit, je dis, mais Seigneur, du coup, on n'a plus le droit de nous réjouir à l'église. Le Saint-Esprit va me dire, tu vois comment tu as le cœur meurtri par rapport à ce que tu as vu. Imagine le cœur de Dieu par rapport au nombre d'âmes qui vont en enfer chaque jour.
Imagine l'état de l'église. Je dis, mais c'est de quelle distraction? Mais le Seigneur va me parler. Bien-aimé, excusez-moi, c'est pas ma nature de dire des choses comme ça. S'il ne me l'a pas dit, je ne dirai jamais, je ne me présenterai jamais devant vous pour vous dire quoi que ce soit. Mais je suis obligée de le dire, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas garder. Vous voyez? Le Seigneur va me citer les distractions de l'église. Il dit, regarde si. Les hommes de Dieu qui se soulèvent contre les fidèles qui se soulèvent contre les hommes de Dieu. Il me montre des gens qui quittent des églises et qui maudissent les églises. Mon frère, tu quittes une église, tu vas maudire l'église, mais toi tu es qui? Tu es qui? Repentons-nous. Revoyons nos vies. Revoyons nos vies avec le Seigneur. Revoyons-nous, bien-aimés. L'église, c'est le corps de Christ. C'est parce que tu quittes là-bas qu'on est devenus des ennemis. Non, tu ne quittes pas une église pour être ennemi des gens. Tu ne quittes pas un mouvement ou un groupe pour qu'on soit des ennemis. Mais nous travaillons pour le même corps. Je vous en supplie. Repentons-nous. Il est là, Jésus est là, il est là, il est là. Ce que j'ai vu cette nuit, je ne peux pas garder. J'ai pleuré, je continue de pleurer devant Dieu. J'arrive pas. C'est ça, je veux vraiment exhorter les bien-aimés. Je parlais la fois dernière avec un frère très zélé que j'ai connu dans le Seigneur. Très zélé, je vous assure. Qui parcourait toutes les églises pour organiser des choses pour le Seigneur. Le frère là me dit, servant de Dieu, je suis tellement déçu de l'église évangélique. Est-ce que tu ne penses pas que l'antéchrist, c'est l'église évangélique? Bien-aimé, j'étais choqué. Je dis, mais quel coup tu as reçu sur temps et tu penses que l'église évangélique peut être l'antéchrist? Je dis, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais quand ce frère a commencé à me parler, j'avais le cœur meurtri. Je dis, mais comment on peut être comme ça? Nous ne sommes pas des ennemis. Mon frère, ma soeur, repentons-nous. Améliorons notre relation avec Dieu. Je vous en supplie, ce que j'ai vu, ça dépasse ce que je peux vous expliquer.